J'aime bien travailler mes intros, tu vois, c'est vraiment un truc hyper important. C'est la base, tu vois. Tu mets les gens en condition dès le début de la vidéo, c'est hyper important. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, un concept de vidéo encore extraordinaire. Non, là c'est pour le coup, là c'est vraiment incroyable. Je vais vous donner des petites astuces à moto pour survivre dans la jungle, que ce soit urbaine ou même dans la campagne, etc. J'ai pas la science infuse, mais par contre je pense vraiment que j'ai fait le programme que j'aurais rêvé avoir. Des astuces qu'on ne vous donne pas en moto-école. Des astuces qu'on ne vous donne pas dans la vie. Des astuces... Ouais, je raté là. Bref, des trucs utiles. On commence tout de suite par la première. C'est parti. Un truc classique à moto, quand tu veux gagner du temps, tu te dis, vas-y là, je vais aller forcément plus vite que la voiture en face qui va aller tout droit. Si je veux tourner à gauche, je vais pouvoir tracer et ça va aller. Du coup, voilà ce que tu vas faire. Tu vas être chaud pour avoir le vert, tu vas foncer, tu vas passer là. Et là, tu vas faire, ah, il y a un piéton. Imaginons le passage piéton, c'est ce truc là. Si tu t'arrêtes, genre d'un coup devant un passage piéton et que la voiture elle arrive pleine balle là, et bah t'es comme un grutier. Voilà. Donc en fait quand tu veux faire un petit truc sauvage comme ça, regarde toujours avant s'il n'y a pas de piéton de l'autre côté. Tu vois, du genre là, si je veux tracer à gauche, je regarde d'abord sur le passage piéton là-bas s'il n'y a pas un tocard de piéton. Alors ça c'est un truc que j'ai failli décéder une fois. En fait il y a une sortie, tu vois une sortie au loin et tu vas à fond de balle d'un coup. Surtout pas, il faut d'abord regarder, tu vois, du coin de la tête comme ça s'il n'y a pas des gens et ensuite bim, voilà, là tu peux y aller. Parce qu'une fois ça m'est arrivé de voir d'un coup une bagnole, paf, hyper dangereux. Là où tu vois une station d'essence, tu fais hyper gaffe quand tu roules, hyper attention. Parce que tu vois là au stop de la station d'essence, t'es sûr que tu vas avoir plein d'essence partout dégueulasse par terre. Là ça se voit pas parce qu'il fait jour, du coup c'est hyper dangereux parce que ça glisse de partout. Et tous les prochains ronds-points qui sont juste à côté, c'est mort aussi. En parlant de rond-point, hyper important, au lieu de regarder s'il y a personne qui arrive, s'il y a quelqu'un devant toi, regarde la personne devant toi. Parce qu'elle a peut-être pas la même, tu vois, peut-être qu'elle voit une voiture au loin et d'un coup elle se dit non je vais pas y aller alors que toi t'aurais pu y aller et d'un coup elle va piler. Du coup tu peux te la prendre et ça m'est déjà fait arriver plusieurs fois. Donc quand il y a quelqu'un devant toi dans un rond-point, tu fais attention à cette voiture là et pas aux voitures qui arrivent. T'essaies pas d'anticiper la réaction de la meuf, tu regardes juste bien sa caisse quoi. Et très important, tous les gens qui arrivent dans le rond-point, fais très attention, ne considère pas que tu as la priorité quoi. Jamais, jamais, jamais. Ah ouais, aussi un truc les gars, apprenez à connaître votre vitesse sans regarder le compteur. Parce que au début t'as tout le temps peur, t'es là tu regardes ton compteur mais en fait c'est hyper dangereux hein. Donc apprends à essayer de, tu vois, connaître ta vitesse comme ça, rien qu'en voyant les trucs défiler tu vois. Là je sais que je suis à 35 tu vois par exemple. Là je vais voilà marquer 38, bim. Là je vais mettre à 50. Là je suis à 50, 52 tu vois. Tu connais par cœur, tu te sens bien, voilà comme ça t'as plus à t'en préoccuper. Et oui les amis. Ça, hyper attention, je t'en parle pas, les piétons qui sortent de là, c'est hyper commun quoi. Alors ça c'est un truc que j'ai appris, tu vas toujours regarder s'il n'y a pas des piétons aussi qui passent par là, par les conneries là, il y en a plein partout généralement, faire super gaffe. Ouais, du coup je disais un truc que j'ai appris avec le stage Rolf Circus, là, le stage d'acrobatie moto, le petit lien est ici si vous voulez aller voir. À la petite autopromotion de vidéo, ça fait plaisir. C'est de toujours garder deux doigts, déjà faut apprendre à freiner avec deux doigts. Au début c'est trop bizarre quand tu fais de la moto de tenir comme ça ton truc tu vois, genre t'as pas l'habitude de mettre les doigts comme ça. Enfin ça dépend ce que tu fais mais tu vois. Toujours tenir à deux doigts le frein pour que dès qu'il y a un problème, tu vois, tu freines. Et que t'embrayes en même temps. Si bien c'est de faire la même chose avec l'embrayage. Quand t'es en accélération tu peux te mettre comme ça, mais en décélération tu reposes tes doigts tranquillement. Ce qui fait que s'il y a un problème, et bah t'as vu le freinage sur la Supermoto? Un truc aussi quand tu manœuvres à basse vitesse et que tu dois d'un coup freiner parce que tu vois un truc, n'utilise pas le frein avant parce que tu vas te casser la gueule comme ça si t'as de la chance, ou alors tu vas complètement glisser puisque t'es sur le côté quoi. Ne jamais freiner de l'avant en virage, jamais, 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 jamais. Tu vois, genre là si je freine, pas. T'as vu comment là j'ai failli tomber en plus pour le coup. Tu freines, regarde de l'arrière, regarde la différence. Bim, ça a relevé la moto tout de suite. Là je freine de l'arrière d'un coup, tac. T'as vu comment ça l'a relevé? Voilà, beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le pied sur le frein arrière près souvent, surtout en ville. Vraiment ça va te sauver la vie. Les intersections, hein, hyper important ça aussi. Hein. Genre quand ça vient de passer au vert, n'essaye même pas de passer tout droit d'un coup. Hein. Tu regardes partout. Ouais tu verras, t'es en train de te dire ouais tocard, il est parano, bah mec.
Fais plusieurs accidents puis on verra ton état d'esprit. Sale tocard. Les virages aussi très importants, regarde. Mais ça je vais te rediriger vers une vidéo pour savoir comment bien prendre un virage. Les gars, ça peut vous arriver d'être vénère aussi sur la route, surtout quand vous venez d'avoir le permis moto. C'est un peu la mode, tu vois, d'être un peu contre tous les automobilistes, ou genre tous les gens sont tous des cons, qui savent pas conduire. Ok, c'est peut-être vrai, mais en fait, faut que tu t'enlèves tout de suite ça de la tête, quoi. Il faut que tu sois zen toujours. À partir du moment où tu t'énerves, c'est fini. Voici un exemple. Tu connais le principe d'un passage piéton, grutier ou pas? Ouais, tu manges des sboops, toi. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah bah c'est bien Nils. Ah putain la vache. Bonjour, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Ah. Ça va, je vais me calmer. Juste mal aux couilles forcément, mais ça va. Oh putain, ça fait bizarre de l'avoir à terre. Tu vois, à ce moment-là, quand j'étais comme ça au sol comme une merde et que ça a tapé là et que je voyais ma moto à terre, bah j'étais pas bien, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris qu'il fallait être calme, quoi, tu vois. Et quand t'es zen, bah, en fait tes trajets ils sont beaucoup plus agréables. Et finalement j'ai fini par rire des gens qui faisaient de la merde plutôt que les engueuler. Et c'est comme ça que ma chaîne était plus bienveillante et que les gens ont plus apprécié aussi, et que j'avais moins de commentaires négatifs et que je me sentais mieux et que je me sentais mieux à moto aussi, et voilà. Donc essayez d'être cool. Je me rappelle juste après l'accident, j'étais tellement zen que les gens ils pétaient un câble, ils disaient putain mais comment tu fais pour être zen comme ça, tu vois. Alors ça c'est un truc tout con mais qui peut te sauver la vie. Ne jamais rester dans l'angle mort, tu vois, si t'es à côté d'une bagnole, bim t'avances, et voilà, et là elle te voit, tranquille, au calme. Tu vois là pareil, c'est pareil pour les stops, hein. Sois sûr d'abord que la bagnole soit bien partie et ensuite tu peux y aller. C'est tentant hein, là, mais non, hyper tentant, mais non, il faut pas aller beaucoup plus vite que la file des quais d'à côté, tu vois, tu dois avoir maximum, je sais pas, 30-40 km/h d'écart quoi. Sinon, t'es... Attention quand vous remontez les fils comme ça là. Il peut y avoir des gens... Putain, il me laisse passer, merci mec. Il peut y avoir des gens très chiants qui en ont marre de faire la queue et qui d'un coup font demi-tour quoi. Donc toi imaginons qu'il y a personne en face à gauche, du coup tu traces, t'en profites, mais les mecs aussi en profitent à droite, puisque comme ça il peut faire un énorme demi-tour et là bim il te défonce. Il y a déjà eu des gens qui se sont fait avoir avec ça et ça a été très grave. Ça revient avec la règle principale, c'est genre tu dépasses pas les gens à plus de je sais pas de 40 km/h d'intervalle ou un truc comme ça quoi. Un truc intéressant quand t'as une intersection, genre un stop, surtout en route de campagne. Tu tournes à droite, tu dis bah je regarde juste à gauche, du coup t'avances comme un con, et là peut y avoir une voiture pleine balle qui est en train de doubler. Donc fais gaffe bien de chaque côté, même si tu tournes juste à droite. La vidéo pas du tout sexy quoi, devant un Carrefour Market. Bon et enfin il y a un truc aussi qu'il faut que je vous parle, c'est la base mais bon faut le redire. En fait il faut juste que tu prennes conscience d'un truc. Ce goudron là, ce truc là, ça là. Si tu passes ta main rien qu'à 30 km/h ou rien qu'à 50, tu vois il reste plus rien mon pote. Du coup c'est vraiment chaud. Il faut juste que tu te mettes en tête que le goudron ça t'encule tout, ça te brûle tout, ça te dégage tout quoi. Donc t'imagines à 50, 70, j'en sais rien mais. Et puis moi j'ai des protections aux genoux parce que les genoux ça dégage rapidement. Les bottes aussi c'est hyper sensible, le casque je t'en parle pas. Enfin bref tout est utile de toute façon dans ton corps donc voilà. Après c'est toi qui décides, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et enfin je vais te dire un truc, mais ça je vais le faire en roulant. En fait quand on te dit tout ça, quand on te dit fais attention machin et tout, bon tu peux prendre ça à la légère, c'est normal, on prend tout ça à la légère parce qu'on n'a pas envie d'y penser. Ou même quand tu choisis ton assurance, tout risque, routière, machin, tu te dis non mais ça va aller. En fait je vais t'expliquer un truc de ouf. Faudrait que je trouve un nom à cette sensation, mais quand il t'arrive un accident, si ça t'est jamais arrivé, et si je te l'explique tu vas même pas comprendre mais je te le dis quand même. T'as une prise de conscience, mais t'imagines même pas la prise de conscience que ça te fait. Ça te fait mon pote un recul sur toi, mais vraiment c'est un truc de ouf. D'un coup c'est paf, t'es frappé, t'es reculé comme ça, tu fais waouh. Et là tu repenses à tout ce que t'avais prévu, à la fois où tu t'étais dit ah vas-y je vais prendre un gant 20 € plus cher, je serais peut-être mieux protégé machin, même si t'étais pas sûr. Bim, tu repenses à ça, tu dis putain j'ai bien fait. Tu repenses à ton assurance, j'ai pris tout risque, oh mais j'ai bien fait en fait. Ou plein d'autres choses que t'as pas forcément faites. Par exemple quand je m'étais cassé la gueule là, ou que je m'étais niqué les couilles, classique cet accident classique. Et là je m'étais dit oh mon dieu pourquoi je mets pas de pantalon pour mes genoux, parce que je m'étais niqué les genoux.
souci. En fait, t'as un recul, mon pote, sur la vie, mais t'as jamais ça d'habitude. Moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Donc voilà, j'espère que tu le sentiras pas, mais tu vas voir, quand si tu le sens un jour, c'est violent, quoi. Alors ça c'est un truc que j'ai jamais mis sur YouTube, j'ai mis que sur Facebook. C'est pour vous montrer l'excès de confiance. Là j'étais super bien sur circuit, super en confiance, mais il faut jamais oublier que... Voilà, à tout moment tout peut basculer. Tu vois le positionnement, moi je me mets pas au milieu, je me mets soit à droite, soit à gauche. Déjà parce que comme ça le mec me voit, et si jamais il pile, et bah paf. Tu vois. Alors ça c'était il y a très longtemps, au début de ma chaîne. D'ailleurs j'étais avec la Shiver là, on voit sur la vidéo. Et c'est pour vous montrer l'angle mort. Voilà. Hyper important, c'est la base, c'est dès que tu tournes quelque part, ne te fie pas à tes rétros, tu regardes ton angle mort. Quand vous remontez les fils les gars, gardez toujours le frein arrière. Freinez avec le frein arrière, comme ça va stabiliser votre moto. Et si tu fais ça avec le frein avant... Ah, faut se faire plaisir parfois. Si tu fais ça avec le frein avant, tu perds l'équilibre, surtout quand t'es en train de tourner, tu vois c'est pas bon. Le frein arrière t'es toujours bien. Et du coup, c'est le pied gauche que tu poses à terre. Ok, c'est parti les amis, je vais vous expliquer là maintenant tout ce que je vois et tout ce que j'analyse quand je conduis comme ça. Déjà je pense aux gens qui peuvent sortir de derrière le camion UPS. Ok, rien, je regarde l'état du feu vert là-bas, c'est feu vert donc ça va passer. Je regarde bien chaque extrémité pour voir s'il n'y a pas un tocard. Je surveille les trottoirs pour voir s'il n'y a pas un piéton qui court. Ok, là je vois que ça freine. Je vois que je vais déjà passer à gauche du camion et revenir à droite ensuite, mais là bim, il y a une merde. Voilà. Là j'ai pas le temps de remonter toute la file et sûrement pas sur la piste cyclable, donc j'attends quand même. Grutier. Je regarde s'il y a du monde en face, s'il y a personne, je m'autorise à faire un truc dégueulasse. Attention quand même là, c'est pas des piétons qui peuvent sortir de là. Voilà un peu tout ce qui se passe dans ma tête les gars. Là, surtout pas foncer, regardez s'il y a pas un piéton à droite, il y en a déjà un à gauche, mais voilà, je l'avais vu de toute façon. Ah les piétons c'est... De toute façon tu niques un piéton, t'es mort mec. J'avance, je regarde au loin déjà, je sais ce qui se passe, tu vois au prochain feu là. Je vois que c'est déjà le bordel et que c'est au feu rouge. J'anticipe à gauche, je regarde s'il n'y a pas une personne stationnée, je me mets pas trop à rap, s'il y a une personne qui ouvre la porte, je suis comme un con. Là je fais gaffe, un piéton ça peut courir ici, bim j'avance. Là je vois que c'est bouché de façon en bas parce que je me rappelle de tout à l'heure. Toujours le petit coup de gaz pour montrer que t'es là. Les voies de bus, moi je les remonte. En les remontant je fais hyper gaffe, je regarde si le mec veut pas tourner, je reste pas longtemps dans son angle mort et je regarde surtout à droite ce qui se passe tu vois. Et je m'écarte à mort des voitures. Et là bim je m'en remets là, je fais pas chier personne, ni les bus ni les vélos. Là si une voiture en face avant de tourner comme un ouf, je regarde déjà de l'autre côté s'il y a pas des piétons qui essayent de passer. Petit accèle pour se faire plaisir et freinage au calme. Tac. Et voilà les gars. Voilà pour cette petite vidéo prévention entre guillemets. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. On verra, ou j'espère que ça va vous aider. Faites attention à vous, n'oubliez pas que la vie est fragile. En tout cas moi ça m'a fait kiffer, ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Ah puis semaine prochaine c'est le retour de... quelque chose que vous attendez beaucoup. Bref, je suis tellement heureux de partager une vidéo à chaque fois, chaque semaine, chaque samedi à 10 h. Alors merci d'être là et puis à samedi prochain. Ciao. Cold.